Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022 déjà. Allez, on va regarder pour quel signe. Ça sera les béliers. Allez, j'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder ce que vous réserve le mois de novembre au niveau des énergies. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du tirage général. C'est du tirage général, donc prenez vraiment voilà, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez aller voir un petit peu vos ascendants, vos signes lunaires pour voir un petit peu s'il y a un peu plus d'infos ou si ça vous parle un peu plus. Ou sinon, vous attendez quelques jours, vous revisionnez la vidéo et quelquefois ça parle un petit peu plus aussi. Allez, c'est parti, je vais juste bien me caler. Voilà. Allez, on y va. Les béliers. Énergie, novembre 2022. La grande prêtresse. Les amoureux. Le 9 d'air. Et le 2 d'eau. Alors, l'énergie principale pour les béliers. Je vais y arriver. On parle une résolution d'un problème ou une résolution d'un conflit. C'est la plus grosse. Voilà, c'est ce qui ressort un peu plus sur le mois de novembre. Il y a une résolution de problème ou de conflit, mais il y a aussi une décision qui sera certainement à prendre, parce qu'on a quand même les amoureux. Ouais, on parle de passer à l'action avec la grande prêtresse. Mais on voit que vous prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc la grande prêtresse, elle vient toujours apporter ce petit... je me fie à ce que je ressens, mais je pèse bien le pour et le contre et je réfléchis bien avant de me lancer, avant de prendre une décision, avant de faire un achat, voilà, quelle que soit la décision à prendre. Les amoureux, bon, ça parle bien souvent de choix à faire, ça parle aussi de rencontres, hein, ça parle aussi de sentimental, mais souvent, on voit que là, c'est pareil, on est aussi dans la réflexion par rapport à des décisions qu'on a envie de prendre. Alors, avec les amoureux, on vous dit aussi que la santé est bonne sur le mois de novembre. Avec le 9 d'air, on vous dit que le 9 d'air vient souvent appuyer les autres cartes. En fait. Celui-là vient souvent dire qu'il y a une réalisation justement des prédictions qui sont annoncées dans les cartes qui l'entourent. Mais c'est aussi une carte qui parle de cogitation, de réflexion et souvent la nuit ou un peu de mal à s'endormir, où on se réveille la nuit et paf, et c'est reparti, ça mouline, parce que on va peser le pour et le contre, on va peut-être ruminer quelque chose qui s'est passé dans la journée, quelque chose qui s'est passé les jours précédents, et on va essayer on se refait un petit peu le film, hein. Et j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, machin, voilà. Il y a un peu ça qui se met sur ce mois de novembre chez vous. Mais on vous parle aussi, derrière tout ça, d'une résolution quand même positive. Donc s'il y a eu un conflit, si ça vous fait ruminer, avec le 2 d'eau, on vous dit que de toute façon, il y aura une résolution positive, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont fait une rencontre ou qui sont en couple depuis peu de temps, on vous parle d'une relation qui est en train de croître, hein, qui est vraiment en train d'évoluer et il y a des bonnes bases qui sont en train de s'installer. Allez, on va regarder la suite. Allez, pour les béliers, donc les énergies du mois de novembre 2022. Qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les béliers? Hop. L'innocence. Donc là, on voit que vous prenez bien votre temps pour réfléchir. Et on voit que vous avez besoin de quelque chose. Dans les choix à faire, dans ce que vous voulez, il y a une recherche d'authenticité. Donc là, on avait aussi ce côté choix à faire, de réfléchir, et là on vous parle de concentration.
Il y a vraiment quelque chose qui vous demande réflexion, concentration. Il y a peut-être un petit apprentissage aussi pour certains. Il y a de la recherche, on se renseigne. On demande conseil peut-être aussi. Pour certains, il y a aussi une situation qui vous demande quelques éclaircissements. Il y a peut-être une petite situation où c'est un peu flou, vous avez besoin d'avoir des réponses. Ça peut être concernant une personne. Hein, est-ce que cette personne vous a fait du mal derrière? Est-ce que vous devez vous fier à ce que vous ressentez, etc. Donc moi j'ai quand même la carte de l'innocence. Hein, donc bon. Peut-être que vous faites fausse route sur une situation par rapport à une personne. Alors ici, on vous dit que bon, il y a des nuits blanches, on cogite, on rumine. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, l'harmonie va revenir. On vous dit de juste peut-être d'essayer de mettre un peu plus de joie, un peu plus du peps, de la joie, de la bonne humeur dans vos journées, hein, pour cogiter un peu moins la nuit, pour ceux à qui ça parle. Ou faire du sport, vous ancrer, faire des balades, enfin, voilà. Alors, et là, on vous parle de courage. Allez, il y a une résolution de conflit, il y a une relation qui est en train d'évoluer. Avec le 50, on est à le 5 qui nous parle quand même de changement positif. Et il y a du courage chez vous ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous demande de faire preuve de courage. Allez, on va regarder les petits conseils. Hop. Alors, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc pour certains, le conseil sera de penser à une nouvelle carrière. On va regarder pour d'autres. Un petit conseil pour les béliers. Celle-là. Hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Allez, il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour vous pour cet hiver. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est là que rejoint cette carte de courage. Il va falloir vraiment vous imposer vos envies, hein, et imposer votre besoin d'authenticité aussi qui est là. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui a démarré il n'y a pas longtemps. Peut-être une nouvelle carrière qui a déjà commencé. Et il y a peut-être une petite adaptation, il y a une situation qui vous demande de vous affirmer et qui vous demande effectivement d'avoir du courage. Il y a peut-être une adaptation qui n'est pas si facile. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a des petites choses à apprendre. Voilà, il y a des petites choses à apprendre, mais ça vous demande un peu de courage, mais l'harmonie va arriver. Tout va bien aller. Allez, on va regarder au niveau du sentimental. Alors, pour les béliers. Pour les célibataires. Allez, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc l'horloge, je dirais que si vous n'avez pas encore rencontré votre douce moitié, ce n'est qu'une question de temps. Le compte à rebours, ça s'est mis en route, donc ce n'est qu'une question de temps, ça ne devrait plus tarder. Pour ceux qui sont célibataires mais qui attendent un retour ou des nouvelles, pareil, hein, ce n'est qu'une question de temps, les choses vont se remettre en route, puisque là on a vraiment ces engrenages qui se remettent en route. On va regarder un peu plus. Ouais, il y a une ouverture.
il y a bel et bien une ouverture qui se fait pour vous. Et on vous dit, le message, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, allez, pour ceux qui sont en couple. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, avec la carte du but, moi je vois cet arbre qui est au bout du chemin, donc on a vraiment un arbre qui est enraciné tout au bout d'un pont, on va dire. Il y a cet enracinement qui est là. Donc il y a peut-être dans certains couples un enracinement qui est seulement en train de se faire, qui est en train de... Voilà. Il y a vraiment cette stabilité qui est en train de se mettre en place. Il y a peut-être encore un tout petit peu de chemin à faire. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, il y a peut-être envie de prendre de nouveaux chemins ensemble aussi. Quoi qu'il en soit, c'est stable. On voit qu'il y a des bonnes barrières de sécurité, tout est stable, tout va bien. Alors, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, s'il y avait des petits soucis, des petites choses où vous avez quelquefois l'impression que c'est pas comme vous voulez, on vous dit quand même de faire attention à vos pensées négatives. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental, surtout. Allez, un petit message de l'oracle de l'intuition pour les béliers. Hop. La joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des petites réponses, voilà, des petits éclaircissements qui vous aura au moins fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, des petits commentaires, des petits pouces, ce que vous voulez. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais regarder pour le tirage de l'extension. Donc, l'extension, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Vous avez toutes les infos, on va vous les mettre en commentaire. Sinon, on va faire une petite vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ont un peu plus de mal à aller s'abonner, parce que j'ai reçu beaucoup de messages apparemment. C'est pas aussi facile que ça pour aller s'abonner. Donc, c'est un système de podcast. Vous y avez accès avec un petit système d'abonnement à 2,99 € par mois. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous n'êtes pas obligés. Ceux que ça intéresse, voilà, vous aurez toutes les infos. Allez. Donc là, je vais faire le tirage avec le tarot de Seigneur des Anneaux. Allez, les points forts du mois. Le valet d'épée. Les points négatifs du mois. Le 7 de bâton. Elles sont neuves, elles ne se laissent pas faire. En état d'esprit, le soleil. En évolution, le monde. Et en synthèse, la dame d'épée. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour le mois de novembre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.